Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant une des machines que j'ai depuis peu de temps, puisque ça fait une semaine que je l'ai. Et oui, c'est un PC 1640. Donc en plus de 1512, maintenant j'ai le 1640. 1640 qu'on a déjà vu il y a quelques années quand on l'a présenté les deux machines en même temps avec mon collègue Freddy. Donc je vous laisse une petite fiche dans le coin pour, si ça vous intéresse, d'aller revoir la vidéo. Donc, eh bien, ce 1640, quand j'ai trouvé ce 1640, qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais on me l'a montré, j'ai pas trop hésité, parce qu'il est quand même assez particulier. C'est un 1640 HD, donc il a un disque dur à l'intérieur, et donc un contrôleur de disque dur, et on aura l'occasion de voir comment c'est fait dedans. Il est complet, hein, j'ai son clavier, sa souris, mais surtout, j'ai son écran. Son écran qui, comme vous le voyez, c'est un Enhanced Color Display, ça veut dire que c'est l'écran CGA. Donc c'est un des 1640 qui sont relativement rares de nos jours, puisque c'est le 1640 couleur en EGA avec disque dur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc cette machine, normalement, elle est fonctionnelle. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup un de mes abonnés qui est allé chercher la machine parce que il y avait peu de temps pour la prendre. Hein. C'était premier arrivé, premier servi. Donc, heureusement que j'ai trouvé quelqu'un pour aller le chercher parce que moi, je ne pouvais pas me déplacer ce jour-là. Et il était relativement loin. Donc il a été le chercher, il l'a récupéré. Et moi, je l'ai récupéré j'ai été le voir il y a une semaine pour récupérer la machine. Donc l'objectif du jour, c'est de restaurer cette machine. Je sais qu'il marche, mais je ne vais pas le démarrer comme ça. Il est vraiment sale et ça permettra de voir comment il est monté. La souris est passablement jaune. Je ne sais pas du tout comment est l'écran. Je ne l'ai encore pas sorti de son carton. On regardera s'il est sale et si je dois le démonter, je regarderai s'il y a des RIFA. Et j'envisagerai peut-être, je regarderai peut-être l'état des condensateurs sur l'alimentation, parce que c'est le genre de choses qu'il va falloir faire maintenant sur les écrans de 1512 et 1640. Ils commencent à avoir l'âge pour être obligés de refaire les condensateurs. Avec cette machine, j'ai une imprimante, je ne m'y attendais pas, mais on m'a offert l'imprimante avec, et c'est la toute première imprimante Amstrad, c'est la DMP1, donc je ne sais pas du tout si on pourra s'en servir, mais on sortira du carton de toute façon. Donc ça complète pas mal ma collection d'imprimantes qui n'était pas prévue, mais du fait, j'ai la DMP 2000, la 3160, et j'ai la DMP1 maintenant. Donc, on va s'approcher de la machine, voilà. Voilà le 1640 de près. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas franchement très propre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'écran, vous avez encore pas tout vu. Je vais le retourner pour vous le montrer de plus près. Mais on peut déjà voir que contrairement au 1512, eh bien, il n'a pas une prise custom avec un CGA qui n'est pas du CGA, mais il est vraiment VEGA celui-ci. Avec une vraie DB9. Par contre, l'écran alimente toujours la machine, comme c'est le cas chez Amstrad. Et le clavier n'a pas changé, c'est toujours une prise custom, avec un protocole custom pour l'Amstrad, comme la souris. Bon, la souris qui est d'ailleurs un peu jaune. Et je vais vous retourner l'écran pour vous montrer un petit peu l'arrière. Voilà, pour se rendre compte quand même qu'il est sale. Donc, on m'a dit qu'il fonctionnait, donc je vais faire 2-3 petits checks. Je vais l'empiler et on va le démarrer, voir un petit peu ce qu'il nous donne. Et après, j'attaquerai la restauration de la machine pour le rendre déjà plus propre, puis ramener ce clavier et cette souris comme j'ai fait pour le 1512. Donc je l'installe et je vous reprends. Voilà, il est branché. Alors maintenant, il reste qu'à faire power et voir ce qu'il donne. On entend le disque dur qui se lance. Un patienté qui est très
DIMM. Et, ah, et ben en fait, il ne marche pas ce 1640. Défaillance mémoire, erreur de parité. Donc on a probablement de la mémoire défectueuse dedans. Donc, eh bien, il n'est pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On va être obligé de le démonter. Donc, eh bien, c'est parti. Je démonte le 1640 et je vous reprends. Tant que je suis dans le démontage, il y a 2-3 choses intéressantes. Déjà, sous le disque dur, il y a un ventilateur. C'est bien la première fois que je vois un ventilateur dans un Amstrad. Je ne savais pas qu'ils en mettaient avec les disques durs. Parce que c'est la première fois que j'en vois un avec un disque dur. C'était tout l'intérêt de cette machine. Et la seconde chose, c'est que, comme vous le voyez, je vais vous le tourner, il a une carte d'extension pour son disque dur, mais elle n'est pas accessible. C'est-à-dire que la boîte, quand elle ferme là, et on a ces 3 ports d'extension comme sur le 1512, mais sur ce 1640, il y a un port supplémentaire à l'intérieur, et sur ce port est branché ce contrôleur pour disque MFM. Voilà, est-ce que c'est un Amstrad? Non, c'est du Western Digital dessus, il n'y a pas de puce Amstrad d'après ce que je peux voir. Il n'y a que du Hyundai et du WDC, donc du Western Digital. Donc, et on peut voir aussi que, je sais pas comment il était stocké, mais il est très rouillé, en plus d'être très sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, ça va lui faire du bien. Comme vous voyez la façade dedans, puis dehors, elle n'est pas non plus clean. Et les disques, notamment le lecteur disquette, va avoir besoin d'un bon nettoyage. Voilà, donc je continue le démontage et je vous retrouve après. Et voici un 1642 démonté. J'ai les mains dégueulasses, pour pas dire autrement. Il a dû être stocké dans une grange ou quelque chose comme ça pour avoir été autant attaqué par la rouille. Et la carte mère n'a pas l'air d'avoir trop de mal. Bon, mis à part qu'on a vu déjà qu'il ne démarrait pas parce qu'il y a un problème de RAM. Ce qui est assez étonnant puisque quand je l'ai acheté, il y a déjà quelques mois qui sont passés. Mais il a été testé pendant une bonne heure et il fonctionnait. Il avait un petit problème, c'est qu'il ne savait pas booter sur son disque, il fallait booter sur une disquette, mais après on avait accès au disque, bon ça c'est facile à réparer, mais il fonctionnait, mais là il faut se rendre compte qu'il ne fonctionne plus. Donc une des choses que je vais faire déjà, c'est que je vais pas garder cette boîte comme ça, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, et je vais faire un grand nettoyage de tout ça, et aussi de la carte mère. Et ensuite, on pourra la repluguer sur son écran et regarder un peu si on peut voir laquelle de ces puces de RAM nous fait souci ou si un grand nettoyage lui suffira peut-être. Donc, moi, je vous retrouve dans beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de travail à nettoyer tout ça. À plus tard. Et voici un boîtier de 1640 un peu plus propre. Eh bien, il en a fallu, il a fallu beaucoup gratter. J'ai pas réussi à enlever toutes les marques comme ici, mais j'ai enlevé les principales marques qui sont dessus. Il reste encore un petit peu ici. Il reste encore un petit peu ici. Il faut que je finisse d'enlever toutes les marques. Et je vais profiter qu'il fait une température exceptionnelle pour ce mois d'avril pour faire un peu de rétro bright et le ramener parce qu'il est légèrement jauni. Bon, je ne l'aurais pas fait en temps normal, mais là, vu qu'on a du soleil, je vais en profiter. Et je vais aussi m'attaquer à démonter ces choses-là, le clavier, la souris, pour les ramener aussi, les nettoyer et les ramener blancs. Et la carte mère est aussi propre. Voilà la carte mère nettoyée. Eh bien, je vais la brancher après l'écran
Et on va regarder si une fois propre, ça a arrangé les problèmes de mémoire. J'ai de gros doutes, mais on va vérifier quand même. Mais moi, je vais m'occuper de mettre tout ça au soleil et je vous reprends pour tester la carte mère. Pendant mon démontage, je voulais vous reprendre 2 minutes pour vous montrer le clavier que j'ai encore pas nettoyé, hein, du 1640 par rapport à celui que j'avais refait du 1512. Et je pense que même à la caméra, on ne voit même pas toute la différence qu'il peut y avoir entre les touches jaunes et les touches de leur couleur qu'elles doivent être. Donc, eh bien, on pourra comparer une fois que j'aurai Retrobrite ce clavier. Pendant que tout Retrobrite, j'ai rebranché la carte mère nue, je lui ai branché par un clavier complet, mais ce qu'il en reste, le contrôleur, ça doit suffire. Parce qu'il faut absolument un clavier pour démarrer. J'ai rebranché la LED ainsi que le haut-parleur et on va pouvoir regarder si une fois propre ça a corrigé le problème ou non. Je doute fortement, mais essayons. D'ailleurs, cet écran fait du bruit, donc il doit y avoir un ventilateur dans cet écran EGA. Voilà, défaillance mémoire, erreur de parité. Mais je vais regarder si je peux pas le faire un peu plus brillant, cet écran. Bon, je trouve pas les boutons. Je regarderai plus tard. Bon, ben, je vais essayer de le passer à 512, voir si c'est les puces de haute mémoire ou pas. Il fait pas très bien contact, ce jumper. Patienter. Non, erreur de parité. Donc, eh bien, il va falloir enquêter, savoir quelle puce de mémoire ne va pas. Je vais regarder si je peux trouver une robe de diagnostic ou quelque chose, ou si je sors l'oscillo et que je regarde ces composants de mémoire. Donc, à plus tard. Bon, on ne peut pas mettre de ROM de diagnostic sur cette machine, bien qu'il en existe. C'est une ROM 16 bits et en plus, d'après ce que j'ai pu voir, personne n'a jamais écrit le contenu de ces ROM sur des EPROM, tout simplement parce que le brochage n'est pas le bon. J'ai pas trouvé exactement la référence des puces utilisées, mais apparemment on ne peut pas les remplacer par des EPROM, celles-ci. Mais néanmoins, je vais le démarrer et vous allez voir. Ce PC 1640 était fonctionnel quand on me l'a envoyé. Je me suis dit, c'est quand même vraiment con si j'ai des RAM qui ont lâché pendant le transport, alors que la machine n'a pas été démarrée depuis. Ah, il a décidé de me rendre chèvre. Eh bien, je peux vous dire que je l'ai démarré il y a 2 minutes. Je l'ai démarré il y a 2 minutes et j'avais trouvé le problème, mais apparemment, il est revenu. Le problème que j'avais trouvé, c'est que ce jumper, sur le 512 et 640, celui-là, il ne serrait pas, je l'ai remplacé et il a démarré. Mais apparemment, il y a d'autres choses qui ne vont pas, il y a des faux contacts, probablement sur une puce de RAM. Bon, eh ben, j'espère encore vous le remontrer fonctionnel, ce que je voulais faire tout de suite. Donc, je crois que savoir ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte mère, je vais la passer sur l'autre bureau, puis je vais refaire quelques soudures sur ces composants de mémoire. Et je vous reprends après. Alors, et cette fois, que va-t-il nous faire? Démarrons-le. S'il me refait memory parity error, c'est un problème de condensateur. Et bien voilà. Il se plaint qu'il n'est pas à l'heure et qu'il faut mettre une disquette dans le lecteur 1.
Et il marche. Donc, oui, il y a des faux contacts, hein, je sais pas. J'étais en train de mesurer les deux puces de mémoire devant et j'avais pas d'activité sur la pin d'attaque. Et la pin 2, c'est des puces 1 bit. Hein, donc, il n'y a qu'une bit à regarder. Qu'une pin à regarder, c'est la pin 2. Et j'avais du signal sur toutes les pins d'adresse, mais sur les pins d'attaque, j'avais du 5 volts bruité. Et j'ai pas compris pourquoi, alors que sur toutes les autres puces ça marchait, mais aussi les deux puces en haut là, qui sont celles qui participent à faire de 512 à 640, j'avais le même comportement. Et j'étais en train de mesurer, et puis j'ai encore bougé ce jumper, j'ai mis du décapant sur le jumper, que j'ai avec un jumper neuf. Et finalement, il a démarré avec 512K. Je l'ai remis sur 640. Il a démarré avec 640K. Bon, j'ai démonté toutes les puces qui sont sur support. J'ai mis du décapant dans toutes. J'ai ressoudé les deux puces de mémoire en façade. Et apparemment, ça suffit. Je l'avais laissé reposer un quart d'heure. Là, il démarre. Donc, ce qui me reste à faire, moi, c'est de finir de Retrobrite toutes les pièces de carrosserie et le clavier. Je vais nettoyer ce fil de clavier qui est dégoûtant. Et je vous retrouve pour remonter la machine plus tard et on pourra s'intéresser à son disque dur. Donc remontons ce 1640. Alors, comme vous le voyez, les pièces sont sorties du Retrobrite et sont quand même vraiment plus jolies. Et j'ai réussi à enlever et effacer toutes les marques qu'il y avait, y compris sur la partie là-bas. Donc, qui est toute Retrobrite aussi. On voit la différence de couleur avec l'écran qui est à côté ici. Voilà. Et je vais pouvoir remonter la carte mère dans son boîtier. Par contre, le shield, je ne vais pas le remettre. Il est tellement rouillé qu'il n'est pas rattrapable. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, parce qu'il faut que je remette au moins le métal sur le côté où on met les cartes. Je vais voir ça. Donc je remonte ce 1640 et on se retrouve pour regarder l'alimentation de l'écran après. Et voilà ce 1640 partiellement remonté. Vous voyez quand même comme il est vraiment plus joli. Je vous ai pas tout montré, mais j'ai bataillé pas mal avec ce lecteur. Ce lecteur qui est avec une courroie. Même si la courroie est encore bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai dû le réaligner et il ne voulait pas lire des disquettes, mais maintenant ça marche. Et le disque dur a aussi une meilleure tête, ce qui était franchement dans le même état qu'on voit le moniteur à côté. Moniteur d'ailleurs, j'ai enlevé les petits boutons pour comme ça vous pourrez voir un peu la saleté. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tout est noir comme ça, donc j'ai enlevé les vis, donc on va essayer de tirer le capot. Bon, il faut que je regarde encore un peu plus loin. Il doit y avoir d'autres vis qui sont cachées. J'en ai trouvé que 3 pour le moment. On va dire que je vais enlever le capot, puis je vous retrouve l'écran ouvert. Voilà, il est ouvert. Il y avait encore 2 vis dessous, devant, vers le tube, qui tenaient le plastique. Vu où est positionnée la lime là-dedans, ça va pas être simple d'aller les chercher. Il faut démonter tout l'écran. Bon, je vais peut-être pas m'attaquer à démonter tout l'écran cette fois-ci. C'est un peu trop de travail. Je vais me contenter de nettoyer la caisse et de voir si je trouve le potentiomètre qui permet de monter un petit peu le 5 volts. Il doit bien en avoir un sur la carte mère. Donc moi déjà je vais me remettre cet écran un peu plus propre parce qu'il est franchement sale. Et pour le recap, je pense qu'on verra une prochaine fois. Mais si je vous montre les condensateurs,
Voilà, vous devez voir les condensateurs d'Alim qui sont là. Ce sont des bons condensateurs, c'est pas d'une époque. Bah, ils sont bien faits ceux-là. Donc on va dire qu'ils vont encore faire quelques temps. Il doit y avoir un réglage à faire seulement pour le 5 volts. Bon, alors moi je le nettoie et puis j'ai mis le clavier du 15-12 en attendant d'avoir fini de Retrobrite, le clavier du 1640. Mais je vous retrouve plus tard avec un écran un peu plus propre et probablement un clavier de 1640 remonté. Et voici un écran tout propre. Ça m'a pris un temps absolument dément. Il était tellement sale que ça a été très difficile à nettoyer. D'ailleurs, il reste des traces que je ne peux enlever. J'ai choisi de garder l'étiquette 3M parce que si je l'enlève, il va y avoir une grosse tache blanche parce qu'il est quand même un petit peu jaune. Et alors, je vais le tourner. Voilà, j'ai même nettoyé tous les câbles et les boutons, tout. Et voilà un écran qui est prêt à être mis sur la machine. Pour ce qui est du potentiomètre, je ne l'ai pas trouvé, même avec le schéma de cet écran, c'est pas clairement identifié comment on peut faire. Et j'ai d'ailleurs fait d'autres tests sur le 1640 qui est à côté, c'est-à-dire que je l'ai branché sur mon Alim que j'ai faite moi. Et j'ai mesuré les tensions sur la carte mère et j'ai bien 5 volts. Et j'avais quand même le problème, c'est-à-dire qu'il ne démarre pas du premier coup. Il faut le laisser chauffer 5 minutes et ensuite il va démarrer. Donc, et puis en réfléchissant, 4,80 ou 4,79 ou 78, c'est supérieur au moins 10%. C'est-à-dire qu'il faut plus de 4 volts 5 pour que ça marche. Et bon, il est bas hein, sur le 5 volts, mais il fait quand même plus de 4 volts 5. Donc le problème vient bien du 1640, hein, parce que même en 5 volts, il ne démarre pas du premier coup. Donc il n'y a pas de condensateur sur la carte mère, vraiment, mis à part des céramiques. Donc ça doit vraiment être les puces de mémoire que je vois ne pas travailler au premier démarrage. Et donc j'en ai pas. Donc je reviendrai probablement un jour dessus, les remplacer pour voir s'il va mieux. Mais en tout cas, bon ben voilà, j'ai un bel écran. Je vais maintenant m'attaquer à remonter le clavier et la souris et je vous reprends quand il est assemblé. Et voici un 1640 remonté qu'on va démarrer. Bon, ma restauration n'est pas ce que j'en attendais personnellement. Mais au moins, je peux dire que la machine est propre. Ça m'aura quand même pris 3 jours et demi pour en arriver là. Par rapport au clavier du 15-12, on voit que celui-là, ben, il est quand même encore jaune. J'ai enlevé un peu de jaune, mais malheureusement, sans eau oxygénée, moi, les claviers, j'ai de plus en plus de mal à les faire. Il a passé 2 jours au Retrobrite, mais non, j'ai pas de produit assez puissant pour ramener les touches. Et je ne me suis pas occupé de Retrobrite l'écran, donc on voit la différence de teinte entre le pied et la carrosserie du 1640. Alors bon, puisqu'il me réclame une disquette, on va regarder un peu ce disque dur. C'est la disquette Amstrad 1640, la numéro 1, donc la 7001 d'Amstrad pour cette machine. C'est un DOS version 3.2, donc on va pouvoir regarder ce que nous donne le disque dur. Évidemment, je suis en QWERTY. Si on essaie de lister le disque dur, eh bien, on voit qu'il y a des choses dessus et que le disque marche.
Et il est en train de vérifier l'espace. Donc il reste quasiment 4 mégas de libre sur 20 mégas. Hein. C'est un disque 20 mégas. Il ne boot pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de transférer les fichiers système dessus parce qu'on voit qu'il n'y a pas de commande com. Mais là, il dit qu'il n'y a pas assez d'espace sur la destination. Donc ça veut dire que le disque est un peu corrompu. Maintenant, si on lance un check disque sur le disque, qu'est-ce qu'il va nous faire? Error reading FAT1, error reading FAT2. Donc il ne veut pas le réparer. En fait, les disques qui sont en FAT, ils possèdent 2 catalogues. Le catalogue qui s'appelle FAT1 et il y a un deuxième catalogue qui s'appelle FAT2. À chaque fois qu'on écrit un fichier ou un dossier ou quelque chose, il écrit l'entrée dans les 2 catalogues. Et bien là, il refuse de me faire le check disque et de le réparer parce qu'il se rend compte que les 2 catalogues ne matchent pas. Donc je ne sais pas trop comment réparer ça. Il y a des outils, j'en ai vu un qui s'appelle Test Disk qui marche sous DOS 6, mais j'ai des gros doutes qui marche sous le DOS 3. Donc je pense que pour le moment, le disque dur, je vais le débrancher et je vais mettre autre chose dans la machine. J'ai cette petite carte que vous connaissez bien, c'est la Picomem, mais c'est la dernière version, 1.11, avec un firmware qui date d'hier. Et cette carte maintenant, elle supporte le Wi-Fi et tout ça, donc on peut mettre la machine en réseau et tout ça. Mais je vais le mettre dedans, je vais la mettre dedans juste pour avoir le disque dur et les images de disquette virtuelles. Donc je vous reprends quand la carte est installée, parce qu'il faut que je leur démonte tout pour enlever la carte du contrôleur Amstrad. Et voilà, la Picomem est installée et j'ai pu sélectionner une image qui démarre avec un disque dur et je peux démarrer le GEM. Donc ce PC 1640 n'est pas tout en état, puisqu'il faut le laisser chauffer 5 minutes pour le démarrer. Mais après ça, eh bien, il marche. Et après, je peux l'éteindre 5 minutes et le redémarrer. Il va fonctionner. Voilà, et le GEM fonctionne très bien. Je suppose qu'on peut ouvrir le fichier habituel. Et voilà le tigre. Il n'y a pas beaucoup de couleurs hein, sous le GEM, même sur le 1640 en EGA, où je suis peut-être pas dans les bons modes. Il faudra que je refasse toute mon installation d'images, parce que même cette image, j'ai eu beaucoup de mal à la démarrer. Je l'ai tellement modifiée que ça ne fonctionne pas comme je veux. De retour devant le 1640 sur lequel j'ai mis une carte son et une paire d'enceintes maintenant. Et comme promis, j'ai sorti la DMP1. Eh bien, la première chose qui me surprend, c'est que le câble que j'ai avec, c'est pas un câble pour un PC, c'est un câble pour un CPC. Donc comme on le voit, c'est pour brancher sur un 6128 ou un 464 bord de carte. Et de l'autre côté, on a... je suis pas dans la caméra. On a la prise pour imprimante. Et encore plus surprenant, je vais vous l'approcher. Cette imprimante n'a jamais servi. Si je l'ouvre, et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve une petite étiquette qui dit qu'il faut enlever le tube de sur le rail avant la première utilisation de l'imprimante. Donc c'est ce qui me fait penser que cette DMP1 n'a jamais servi. C'est pas aujourd'hui que je vais la faire servir, mais
c'est une idée que je la testerai probablement sur un CPC. Et j'ai le manuel qui va avec. Donc en fait c'est une bonne acquisition puisqu'elle ira très très bien sur un CPC. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui sur ce 1640. Donc j'ai mon 1640 qui fonctionne, même si la restauration n'est pas allée vraiment comme je voulais d'un point de vue couleur. Mais bon, je ferai mieux une prochaine fois. Je réglerai probablement le problème de mémoire aussi, un de ces quatre. Il faut que je commande des puces, je pense que c'est ça. Hein. Donc voilà, ce sera tout. Donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.